Des piliers du futur échangeur du rond-point du nouveau camp d'Akoedo en construction. Des engins lourds en plein terrassement, un peu plus loin. Nous sommes sur le chantier de la voie de contournement de la ville d'Abidjan, encore appelée la Y4, subdivisée en deux parties. La première section de 14 km est visitée par les membres du groupement ivoirien des bâtiments et travaux publics, GIBTP. Des échanges avec les responsables du chantier pour comprendre et s'assurer de l'évolution des travaux. Ces échanges ont permis de noter un taux d'exécution de 60% de ce chantier. Le secrétaire général des Nations Unies a exprimé jeudi à travers une note d'information sa vive préoccupation face à la longue détention des soldats ivoiriens incarcérés à Bamako depuis le 10 juillet dernier, tout en saluant la contribution de la Côte d'Ivoire aux opérations de maintien de la paix en général et en particulier à la MINUSMA. Antonio Guterres appelle à la libération immédiate des soldats ivoiriens dans l'esprit des relations fraternelles qui lient le peuple de Côte d'Ivoire à celui du Mali. Gérald Darmanin, ministre français de l'Intérieur et sa délégation, accompagné de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais de la présidence. La question sécuritaire de la région, ainsi que la longue détention des militaires ivoiriens au Mali, était au menu des discussions avec le chef de l'État ivoirien. Hier, lundi 26 septembre 2022, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a procédé à l'ouverture officielle de la Maison des Jeunes et des Savoirs de Yopougon. Cet édifice est un complexe socio-éducatif composé d'une bibliothèque, d'un pôle d'orientation, doublé d'un incubateur d'entreprise. Il servira d'espace de lecture, de conseil et d'orientation pour les jeunes porteurs de projets. Le Conseil des ministres, ce mercredi 28 septembre 2022, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a décidé, dans le cadre des politiques de gestion optimale des finances publiques, de la mise en place d'un livre de procédure des recettes non fiscales. La lutte contre le cancer du sein, le lancement des activités Octobre Rose, c'est pour le 6 octobre 2022. Ceci est un cas de rage en phase terminale. La rage est en effet une maladie mortelle à 100%, mais aussi évitable à 100%, d'abord par la vaccination des animaux de compagnie, principaux vecteurs du virus de la rage. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, commune du Plateau, dans le district autonome d'Abidjan ce jeudi. La personnalité étrangère qui y est présente aux environs de 12 heures, en vue d'une rencontre avec le vice-président de la République, Tiemoko Méliès Koné, est américaine. Il s'agit de la secrétaire d'État adjointe des États-Unis en charge des affaires africaines. Des nombreux sujets abordés à l'occasion de cette rencontre, on retient celui portant sur le partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis pour le développement, tant au niveau intérieur qu'au niveau de la sous-région. Un bilan teinté d'optimisme donc, avec les demandes d'usagers qui ont grimpé de 50% ces dernières années. Le représentant résident de l'UNESCO félicite la Côte d'Ivoire qui figure parmi la centaine de pays ayant adopté cette loi dans le monde. Le ministère de la Communication rappelle l'importance de la transparence de l'action publique et encourage les administrations à communiquer, et cela de façon régulière autour de leurs activités. Frahim Kla, en classe de 4e, ainsi que bien d'autres jeunes élèves, victimes de crises politiques survenues en Côte d'Ivoire, pourront retourner à l'école cette année grâce aux prises en charge attribuées par la ministre de la Solidarité pour les accompagner dans cette rentrée scolaire. 900 francs le kilogramme pour le cacao. Pour la campagne principale 2022-2023, 750 francs le kilo pour le café au titre de la campagne 2022-2023. Le ministère des Transports monte au créneau avec la mise en place d'une réforme. La composante majeure porte sur les nouvelles contraventions du Code de la route. Le sujet alimente les discussions de la tribune hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG.